Bobby cherchait un nouveau campement. Justement, je cherchais partout, mais j'ai vraiment pas trouvé. En plus, dans l'Amazonie, il fait tellement chaud. Guide Nika à Jessie l'aventurière, vous m'entendez? Oh, attendez les amis, j'ai un appel. Oui, Jessie, à l'écoute. Oui, je pense que l'on va rester ici dans notre campement puisque nous sommes près d'une cascade d'eau. Terminé. Ah, bien reçu, Guinika, c'est exactement ce que je pensais. Terminé. Voilà, un problème de résolu. Oh les amis, pendant que j'y pense, je me suis même pas présentée. Je suis Jessie l'aventurière. Et je fais partie de l'équipe de recherche du professeur Bobby pour cette grande mission. Ah là là, petit sergent, ralentis, je veux juste te prendre en photo, attends. Oh oui, les Arabes, ils nous aiment tellement beaucoup, ils sont tellement affectueux ces oiseaux-là. Cette semaine, on va apprendre que l'amour de Dieu, il est pour tout le monde. Est-ce que tu y crois? Je pense que dans l'histoire d'aujourd'hui, tu vas mieux comprendre ce que ça veut dire pour tout le monde. Oh, c'est vrai. Les amis, je vous laisse, j'ai tellement beaucoup de choses à faire. À bientôt! Bon, ça devrait... Comment est-ce que tu sais qu'une personne t'apprécie? Eh bien, ils peuvent te le dire directement, ou ils peuvent t'offrir des cadeaux, ou ils peuvent te rendre des services. Alors, comment est-ce qu'on sait que Dieu veut nous prouver son amour? Comment est-ce que Dieu prouve son amour? Eh bien, il a envoyé son fils Jésus, son fils unique, à la croix pour me sauver et te sauver de nos péchés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais le truc, c'est que c'est pas juste pour toi et moi. Dieu a prouvé son amour pour tout le monde. L'amour de Dieu est pour toi, moi et tout le monde. Tes parents, tes soeurs, tes frères, tes amis. Et ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Chante avec moi.
la parole de Dieu et mon livre d'instruction peut changer ma vie. Et la vérité m'aide à connaître Dieu. Écoutons une histoire vraie de la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà été malade? Oui, j'imagine que oui. Moi aussi. Mais j'ai pris un médicament, j'ai vu le médecin et maintenant tout va bien. Mais imagine avoir une maladie où il n'y avait pas de médicament à prendre. On ne pouvait pas juste aller voir le médecin parce qu'il n'y avait pas de remède pour cette maladie. Oh, ça c'est triste. Mais c'était le cas pour un homme dans la Bible. On lit son histoire dans la parole de Dieu, la Bible, et il s'appelait Naaman. Et Naaman, il avait une maladie terrible qui s'appelle la lèpre. À l'époque de Naaman, il n'y avait pas de remède pour la lèpre. Il savait qu'il allait mourir à cause de ça. Mais Naaman, il était un homme assez important dans son pays. Il était le chef de l'armée de la Syrie, son pays. Il était ami du roi, il avait, j'imagine, une grande maison, beaucoup de richesses, j'imagine, je sais, beaucoup de serviteurs et tout ça. Mais même avec tout ça, il ne pouvait rien faire pour se débarrasser de sa lèpre. C'est un problème terrible pour lui. Mais ça me rappelle un peu un problème que toi et moi, nous avons. Et il n'y a rien que nous pouvons faire pour nous débarrasser de ce problème non plus. Et ce problème, c'est le péché. Le péché, c'est tout ce que tu dis ou fais ou penses qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est comme vouloir ta propre volonté au lieu de suivre ce que Dieu veut que tu fasses. Et la Bible dit combien a fait des péchés. Dans la Bible, ça dit que chacun suivait son propre chemin. Ça veut dire que chaque personne, à un moment donné, souvent, a dit « Mais je veux faire des choses que je veux faire au lieu d'obéir. » Et c'est quelque chose qui est vrai pour nous tous. C'est un problème que nous avons tous. Ça pourrait être, mettons que maman te demande de faire quelque chose à la maison et tu fais semblant de ne pas l'entendre pour pouvoir continuer à jouer. Ou tu es à la piscine, tu te baignes, tu t'amuses, c'est vraiment le fun et papa te dit « C'est le temps de s'en aller » et tu l'ignores complètement parce que tu ne veux pas partir. Donc, ce genre de choses, ne pas obéir, c'est le péché. Et nous avons tous fait des péchés. C'est un problème parce que le péché nous sépare de Dieu. Au lieu d'être amis avec Dieu, avoir une relation d'amitié avec lui, au lieu de pouvoir vivre avec lui un jour au ciel, on est séparés d'avec lui à cause de nos péchés. C'est vraiment un grave problème, pire même que le problème que Naaman avait, que sa lèpre. Mais il avait sa lèpre, mais ça ne l'empêchait pas de faire certaines choses. Donc, il était le chef de l'armée. Et à cette époque-là, son pays, la Syrie, faisait la guerre avec Israël, un autre pays. Et ce qu'il faisait à ce moment-là, souvent, une armée attaquerait une ville et il prendrait toutes sortes de choses, des richesses, de l'or, mais aussi, des fois, des personnes. Oh! Ils prenaient des personnes pour que ces personnes deviennent des esclaves, des servantes dans la maison des riches personnes dans leur pays. Donc, un jour, ça s'est arrivé à une petite fille d'Israël. Elle a été prise de son pays, de sa famille, de sa maison, et elle est devenue esclave, servante dans la maison de quelqu'un dont toi, tu as déjà entendu parler aujourd'hui même. Oui, Naaman, dans la maison de Naaman. Ce n'était pas par accident qu'elle se trouvait dans la maison de Naaman. Dieu avait un plan pour tout ça parce qu'il voulait que Naaman sache à quel point il l'aimait. Mais Dieu, il veut que toi, tu saches à quel point il t'aime. Il t'aime énormément. Et notre vérité de la semaine, est-ce que tu peux le dire avec moi? L'amour de Dieu est pour tout le monde. Donc, tout le monde, est-ce que ça veut dire moi? Mais oui. Toi? Mais oui. Oui, Dieu, il aime tout le monde, chaque personne. Il t'aime, il t'a créé, il t'a fait exactement comme tu es. Il sait tout à ton sujet. Il sait ce que tu aimes. Il sait les choses que les autres savent, eux aussi, comme la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux. Mais Dieu, il sait des choses que les autres ne savent pas. Même toi, tu ne sais pas. Par exemple, combien de cheveux que tu as sur la tête? Imagine ça. La Bible dit que Dieu, il sait ça pour chaque personne. Wow! C'est lui qui a créé
chaque personne qui t'a créé et il t'aime énormément, avec un amour parfait parce que lui, il est parfait. La Bible dit qu'il est parfait et qu'il est, dans la Bible, et toi, tu vas apprendre ce verset, Dieu est amour. Wow, Dieu est amour et il t'aime énormément et il veut que tu le saches. Et il voulait aussi que Naaman le sache. C'est pour ça qu'il avait tout planifié pour que la petite fille israélite se trouve dans sa maison. Elle était une Israélite et en Israël, ils adoraient le seul vrai Dieu. Il y avait aussi un prophète en Israël. Il s'appelait Élisée. Elle savait aussi que ce prophète pourrait aider Naaman. Elle a décidé de parler avec Madame Naaman au sujet du prophète. Donc, quand Madame Naaman a entendu qu'il y avait quelqu'un en Israël qui pouvait aider son mari, elle est allée parler avec Naaman. Naaman, il est allé parler avec le roi. Le roi a envoyé une lettre et envoyé Naaman jusqu'en Israël pour parler tout d'abord au roi d'Israël. Donc Naaman, il a pris avec lui beaucoup de serviteurs, beaucoup de richesses comme des cadeaux qu'il comptait offrir au prophète. Il est allé jusqu'au palais où était le roi d'Israël. Et il avait apporté une lettre du roi de Syrie. Et dans la lettre, ça disait que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le guérisses de sa lèpre. Et quand le roi d'Israël, il a lu la lettre. Quoi? Il veut que je guérisse Naaman? Mais je ne peux pas faire ça. Le roi d'Israël, il savait que c'est seulement Dieu qui peut guérir les personnes. Donc, il a dit que non, je ne peux pas faire ça. Et il était vraiment inquiet, bouleversé, inquiet. Il ne savait pas quoi faire. Mais heureusement, Élisée, le prophète, il a entendu parler de Naaman. Et il a dit, envoie-le-moi. Mais j'imagine que le roi d'Israël était vraiment soulagé. Donc, Naaman, il est parti pour aller chez Élisée. Mais la Bible dit qu'il avait une idée dans sa tête de comment tout ça allait se passer. Que Élisée allait sortir de sa maison, montrer le respect qui était dû à Naaman, un homme important comme lui. Et il allait juste agiter les mains comme ça, pouf, et Naaman serait guéri. Donc, c'était l'image que Naaman avait dans sa tête. C'était pas comme ça, pas du tout. Quand Naaman est arrivé chez Élisée, Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a envoyé un serviteur, un messager. Et le messager a dit, pour être guéri, il faut que tu te laves 7 fois dans le fleuve Jourdain. Mais il semble que c'est pas quelque chose de difficile. Mais Naaman était furieux. Il voulait pas faire ça. Le Jourdain n'était pas une belle rivière propre. C'était comme une rivière un peu bueux qui puait un petit peu. Non. Donc, il ne voulait pas y aller. Il trouvait probablement que ça manquait du respect pour lui, que Élisée n'est même pas sorti de la maison. Donc, il était furieux. Il refusait de le faire. Mais est-ce qu'il y avait un autre moyen pour Naaman d'être guéri? Une autre façon de résoudre son problème? Mais pour toi et moi, il y a un seul moyen pour résoudre notre problème du péché. Et c'est à travers Jésus, Dieu le Fils. Jésus est Dieu, mais il a quitté le ciel pour venir ici sur la terre. Et il est né, il a grandi, mais pendant toute sa vie, il n'a jamais rien fait de mal. Il a toujours fait de bons choix, il a toujours obéi à Dieu, il a toujours fait ce qu'il fallait faire. Wow, c'est incroyable, mais c'est parce qu'il est Dieu, il est parfait. Mais il a accepté de faire quelque chose de merveilleux pour toi et moi. Le seul chemin pour avoir nos péchés pardonnés, c'est à travers Jésus et son sacrifice sur la croix. Jésus a accepté de se sacrifier pour toi et moi. Il a accepté d'être cloué sur une croix. On a mis les clous dans ses mains et dans ses pieds. Son sang a coulé. Mais tout ça, c'était un paiement pour notre péché, pour mes péchés, tes péchés. Et la Bible dit pourquoi Jésus a accepté de faire ça. La Bible dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Donc, on peut être purifié, pardonné pour nos péchés, parce que Jésus a pris la punition que toi et moi, nous méritons à cause de nos péchés. Et à cause de ce que Jésus a fait pour toi et moi, on peut avoir une amitié avec Dieu. On n'est plus séparés avec lui si on croit en lui.
C'est le seul chemin. Jésus est mort sur la croix, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité, il est redevenu vivant, il est vivant aujourd'hui. Il est prêt à te pardonner, à te purifier de tes péchés. Il était prêt à faire quelque chose de magnifique pour Naaman, mais Naaman n'acceptait pas. Il refusait le seul chemin qu'il devait suivre. Il a dit non. Mais les serviteurs qui étaient avec lui, ils ont dit, mais Naaman, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais ça, c'est facile. C'est juste te laver 7 fois dans le fleuve. Fais-le. Finalement, Naaman a accepté. OK. Donc, ils sont allés tout jusqu'au fleuve. Et puis, elle a enlevé probablement son manteau et tout ça. Puis, il est allé dans le fleuve. Oh. Et puis, elle a dit, OK, cette fois, c'est comme ça. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je ne sais pas si regarder la peau, ça fait rien, ça change pas. Cette fois. Et la 7e fois, quand il a regardé sa peau, les plaies n'étaient plus là. Il était complètement guéri. Plus de lèpre, plus du tout. Oh, j'imagine qu'il était vraiment, vraiment content. Et il voulait dire merci à Élisée. Donc, tout de suite, il est allé chez Élisée. Et cette fois-ci, Élisée, il est sorti de la maison. Et Naaman essayait de lui donner tous les cadeaux. Comme merci, merci. Mais Élisée a dit non, 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 non. C'était pas moi. C'était Dieu. C'était vraiment Dieu qui avait guéri Naaman. Et quelque chose de merveilleux s'est passé ce jour-là. Oui, Naaman a été guéri, mais en plus, il a dit ça. Maintenant, je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu, sinon celui d'Israël. Il a cru au seul vrai Dieu. Wow, c'est merveilleux ça. Mais toi, tu peux faire la même chose. Tu peux croire au seul vrai Dieu. Tu peux mettre ta confiance en Jésus, Dieu le Fils, pour être sauvé de tes péchés. Il y a une promesse dans la Bible qui est vraiment pour toi. Ça dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est une promesse pour toi. Si tu crois que oui, tu as fait des mauvaises choses, tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Si tu crois que Jésus, il est mort sur la croix pour toi, pour prendre la punition que toi, tu mérites. Si tu crois que Jésus est le seul qui peut te sauver de tes péchés, il est le seul chemin. Si tu crois ça, Dieu promet que tu seras sauvé. Au lieu d'être séparé d'avec lui pour toujours, tu seras son ami pour toujours, avoir une amitié, sa présence toujours avec toi. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu t'offre. Et tu peux mettre ta confiance en lui dès aujourd'hui. Il promet qu'il va te sauver. Salut, salut! En forme? Yes, pour tout le monde? C'est bon! Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'arrive de te poser des questions? Moi, personnellement, oui, je m'en pose plein de questions. Comme, est-ce qu'on a besoin de l'air pour respirer? De l'air pour respirer. Tu sais quoi? On va faire le test maintenant. Pendant que toi, tu es en train de respirer calmement, tranquillement, moi, je vais arrêter de respirer pendant un petit moment pour voir si on a besoin de l'air pour respirer. Donc, tu es prêt? On va commencer dans 3, 2, 1, allons-y. Ok. Alors... ok, tout le monde est vivant. Finalement, pour répondre à notre question, oui, j'ai besoin de l'air pour respirer. Et comme le dit celui qui l'a dit, tout le monde a besoin de l'air pour respirer. Et ça me fait penser à la vérité de cette semaine. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Et ça me fait penser que tout le monde en a besoin et il est même capable de combler tous nos besoins. L'amour de Dieu.
Venez ici, continue à brasser. Je dois aller chercher quelque chose à boire. Attends, quoi? Tu t'en vas? Tu me laisses tout seul ici? Wow. Mais je vois pas c'est quoi le... Vous êtes... Ah, vous avez peur. Mais vous êtes vétérinaire, vous êtes supposé aimer les animaux, pas les craindre. Mais c'est pas que j'ai peur, non. C'est juste que... j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y a des serpents dangereux dans l'Amazonie. Ah oui, là, j'avoue que c'est vrai qu'il faut faire très attention. Mais... Oh, des serpents. Ça me rappelle... Oh, je dois aller cueillir plus de fruits avant que la nuit tombe. Désolée, mais je dois y aller, ok? Mais ça te fait penser... Non. Mais... Oh, salut les amis, vous êtes là? Oh, ça me rassure un peu beaucoup. Vous êtes bien plus courageux que moi. C'est juste que j'étais en train de réfléchir et je suis en train de me demander, mais pourquoi Yenika parlait du serpent pendant qu'on parlait de la nourriture? Est-ce que tu penses qu'elle pense que les serpents pourraient nous manger? Oh non! En plus, j'ai fait mes recherches et je sais qu'ici, il y a des serpents dangereux. Par exemple, il y a le serpent constricteur. Et ce serpent-là, eh bien bon, il n'est pas venimeux, mais ils peuvent te mordre. Et aussi, il y a le serpent bois arc-en-ciel. Et lui, il est joli, mais il est dangereux. Et il y a le anaconda. Oh là là, lui il mesure 9 mètres. Est-ce que j'ai entendu l'anaconda, ce petit serpent qui fait seulement 9 mètres de long? En tout cas, moi, c'est pas cette bête-là que je cherche. Moi, je cherche le jaguar. Ça, c'est une grosse bête. Mais, professeur Bobby, l'anaconda, 9 mètres, c'est grand, c'est moi, 9 fois empilé une par-dessus l'autre. T'imagines? Une par-dessus l'autre, 9 mois. Oh là là, et en plus, l'anaconda, il vit juste là en haut par-dessus notre tête. Ça veut dire qu'il pourrait tomber à tout moment sur nous. Oh là là, tout ça, ça me donne soif. Mais surtout, fais attention parce que ces petits serpents-là aiment les côtés humides, donc ils pourraient surgir. Professeur, c'est pas drôle. Effectivement, c'est juste rigolo, amusant, divertissant. Enfin, ben, ça sent vraiment bon. J'ai un peu faim, donc... il y a des fruits. En attendant que le repas soit prêt, je prends le dernier, n'est-ce pas? Ça devrait faire l'affaire. Mais, moi, ce qui me dérange, ce sont ces bestioles-là qui n'arrêtent pas de me suivre. Laissez-moi tranquille. C'est à moi le fruit. À moi. Ah bon, tu vois, toi tu ris de moi pour ma peur des serpents pendant que toi t'as peur des aras qui sont très jolies. Peur, c'est un grand mot. Un trop gros mot. Alors, disons plus que... ils sont dérangeants. Mais c'est vrai que plus ils passent de temps avec nous, plus on peut dire qu'ils sont beaux avec leur couleur. On peut voir ça comme ça. Tu as dit qu'ils sont beaux? Oui, c'est nos voisins de mission. Donc, le fait qu'ils... plus le temps passe, plus on commence à les aimer, n'est-ce pas? Donc, ouais. Hey, mon compagnon, tiens, c'est pour toi. Waouh! Ouais. Tu lui as donné à manger? Tu as donné ta nourriture et en plus tu lui as donné un petit nom. Waouh, c'est mignon, professeur Bobby. Vous faites du progrès. On n'a pas le choix, hein, puisqu'il est avec nous, il faut bien lui donner un nom, hein, c'est notre compagnon. Ouais, c'est vrai. Oh là là, j'ai pas réussi à photographier un hara. Toutes les photos sont floues. Oh. En fait, ils sont très jolis. Ben, tu peux photographier le mien, mon ami le hara. Il est quelque part là dans le ciel. Si tu arrives à le photographier, ouais, c'est bien. Oui, c'est vrai, mais attends, le tien? Oui, je sais. Maintenant, les haras, ce sont ses amis.
Intéressant. Ok, bon, regardez-moi et dites « J'aime les haras ». J'aime les haras. Bon, c'est bon, vous pouvez partir de la route. Allez-y, moi j'ai faim. Salut! La dernière fois, on a vu que beaucoup de gens craignaient le peuple de Roi Wani, car ils attaquaient quand même beaucoup de gens par méfiance. Et on a vu aussi qu'il y avait un nouveau personnage qui s'est ajouté dans notre histoire, et c'est Nate. Et Nate, il aimait beaucoup les histoires de missionnaires, les gens qui parlaient de Jésus. Et il voulait toujours les entendre lorsque sa sœur Rachel les racontait. Et justement, non seulement il aimait les histoires, mais il aimait aussi inventer et construire des choses. Malgré que sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, cela ne l'empêchait pas d'inventer des jouets vraiment amusants. Il a même construit des différents jouets comme des trains, des voiliers qui pouvaient vraiment flotter sur l'eau, et même un avion de 6 pieds de longueur qui pouvait faire des vols planés dans les airs. Et Nate est arrivé à comprendre comment faire tout seul. Ses parents l'ont même laissé un jour à démonter leur propre voiture pour que Nate puisse découvrir et comprendre le fonctionnement. Puis, il devait ensuite le remonter, toutes les pièces, et remettre la voiture dans son état initial. Est-ce que tu penses que toi, tu serais capable de démonter et remonter une auto? Moi, c'est sûr que non. Je n'ai pas les capacités pour ça. Mais Nate, déjà à son jeune âge, il était capable de le faire. Il a fallu que 3 jours à Nate pour remonter la voiture, mais il l'a fait. Et tu sais quoi? La voiture fonctionnait toujours. Dieu lui a donné une capacité spéciale pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et de toutes les choses que Nate appréciait beaucoup, il aimait beaucoup les apprentissages à propos des avions. Et son père était pilote et il l'avait amené avec lui pour un vol. Et tu sais quoi? Il a même laissé Nate diriger l'avion. Donc imagine-toi, t'es dans un avion en train de piloter. Comment tu ferais? Montre-moi. Comme ça, peut-être? Ok, non, moi, je sais vraiment pas. J'ai jamais piloté un avion, mais Nate, il a pu faire ça. Alors, Nate a décidé que lui aussi, il voulait devenir pilote quand il serait grand. Nate aimait tellement les avions, mais il avait quelque chose qui était plus important pour lui que les avions. Donc, tout au long de son enfance, Nate, il avait appris au sujet de Jésus et de ce qu'il a fait et comment Jésus avait payé le prix pour le péché. Et Nate croyait en Jésus comme son sauveur et il a choisi de donner sa vie à Dieu. Il savait que Dieu voulait qu'il parle de Jésus aux autres. Nate n'était pas dans la jungle ou au désert comme certains missionnaires dans son livre, mais il a commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux autres là où il était. Il a même commencé à enseigner des cours bibliques alors qu'il n'était qu'un adolescent. Et quand Nate est devenu un peu plus vieux, il apprenait comment piloter des avions et il a même appris à les réparer. Il n'a pas cessé de parler de Jésus aux autres. Et sa sœur Rachel pensait qu'il devait vraiment être un missionnaire. Mais Nate, il voulait vraiment être pilote. Alors, il a décidé de prier et de demander à Dieu ce qu'il devait faire. Que pensez-vous que Dieu voulait que Nate fasse? Nate, il a compris. Dieu voulait qu'il soit missionnaire. Il voulait obéir à Dieu, même si cela signifiait qu'il n'allait plus jamais piloter un autre avion de sa vie. Et il savait que beaucoup de gens n'avaient jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et certains d'entre eux, n'avaient jamais vu une Bible. Ils ne savaient pas où Dieu l'enverrait, mais il a dit, « Un jour, je voudrais parler à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. » Pouvez-vous penser à des gens dont nous avons déjà parlé et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou qui n'ont jamais même vu une Bible? Est-ce que tu sais? Daouma et tous les autres Waorami, eux, ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Penses-tu que Nate pourrait les annoncer la bonne nouvelle? Penses-tu que Nate pourrait être missionnaire tout en étant pilote? Pour savoir la suite, je te donne rendez-vous la prochaine fois. Bye! Regarde, c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Oui, c'est vrai. Attends, regarde, il est là. Waouh.
rappelles qu'on découvrait un peu sur la forêt tropicale? Mais oui, et cette fois, j'ai mon amie Yemi pour m'accompagner. Oui. Est-ce que tu te rappelles d'elle? Ben oui, c'est notre vétérinaire. Bon, aujourd'hui, on va apprendre encore plus sur notre forêt tropicale. Mais est-ce que tu te rappelles de c'était quoi le nom qu'on avait appris la dernière fois sur la couche qu'on avait appris? Est-ce que tu te rappelles? Oui, c'est le tapis forestier. Exactement, le tapis forestier. Donc ça, c'est la couche la plus proche du sol. Donc dans notre tapis forestier, on sait qu'il y a plein de choses, mais aussi on avait appris un geste pour représenter le tapis forestier. Est-ce que tu es capable de le faire? Oui. Et toi à la maison, tu es capable de le faire avec nous? Ok, je vais compter jusqu'à 3 et ensuite on fait le geste. Ok. 1, 2, 3. Ah! Il fait tout noir ici! Je vois rien! Et moi non plus! Je vois pas! Moi non plus, je vois pas les amis non plus! Oui! Oh non! Oh, je pense que c'est mieux si on retourne à la surface. Bonne idée! Ok. Oh non, c'est beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Bon, on va découvrir encore plus par rapport à cette couche-là, le tapis forestier. Donc, juste ici, je sais pas si tu as remarqué, Yemi, on a une boîte mystère. Et dans cette boîte, il y a plein de choses mystérieuses qui se trouvent dans l'Amazonie. Mais cette fois-ci, on va te faire découvrir cette chose-là avec une boîte mystère. Comme ça, c'est beaucoup plus sécuritaire. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois quand l'anaconda a essayé de me manger? Ouh là là! Oh, non, 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 non. On veut plus reproduire ça. Donc cette fois-ci, toi, Yemi, tu vas mettre ta main dans la boîte et tu vas essayer de décrire ce que tu ressens. Quoi, moi? Tu veux que je mette ma main là-dedans? Non, 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 non. Ah non, 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 non. Vétérinaire Yemi, t'as pas besoin d'avoir peur. Tu fais juste toucher un peu et tu ressens un peu et tu me dis ce que tu ressens et tu peux même bien le décrire comme ça les amis aussi et on pouvoir essayer de deviner ce que tu as ressenti. Oh, bon, les Est-ce que t'es amis. prête? Ok, juste pour vous, je vais être courageuse. Ok, ferme tes yeux. Ok. Oh! Ouh, mais c'est humide et c'est froid. Oh, et c'est mou et c'est mouillé. Ouh, est-ce que vous savez c'est quoi? Oui, une éponge. Phew. Wow! Mais attends une minute, cette éponge, ça me fait penser aux champignons saprophytes qui poussent dans le tapis forestier. Et je pense que tu as déjà photographié un champignon saprophyte la dernière fois. Mais oui, c'est sûr, je photographie toutes sortes de choses dans l'Amazonie. Puis, tu sais, saprophyte, c'est un mot pour décrire des champignons et plein de micro-organismes qui se trouvent dans le tapis forestier et qui mangent toutes sortes de choses pour bien nettoyer le tapis forestier. Oui, c'est tellement merveilleux de savoir que notre créateur Dieu a créé un nettoyeur personnel pour la forêt tropicale. Je me demande, si j'arrêtais de nettoyer ma chambre et que je le laissais humide et sale, est-ce que tu penses qu'un nettoyeur viendrait chez moi, dans ma chambre, et le nettoyer? Bon, ben, peut-être, mais non, Yemi, fais pas ça, fais pas ça. Premièrement, tes parents, ils seront pas contents et je pense pas que toi aussi t'aimerais ça être dans ta chambre sale comme ça et attendre qu'un nettoyeur vienne de le nettoyer. C'est vrai. Mais bon, je suis d'accord quand même avec toi que c'est merveilleux que Dieu ait créé des champignons pour nettoyer le tapis forestier, c'est merveilleux. Il y a des nettoyeurs dans la forêt tropicale. Waouh! Votre mission pour la prochaine fois, c'est de faire l'opération exploration. Donc, pour faire ça, vous devez télécharger cette feuille-là sur notre site de l'AECEFquebec.org ou sinon, ça se trouve dans votre trousse de l'aventurier que vous avez peut-être déjà reçue. Donc, en faisant ça, ce que vous voulez faire, c'est de sortir dehors, aller voir un peu partout autour de chez vous, dehors, puis de ramasser soit des feuilles ou des branches d'arbres, ou ça peut être un tronc bizarre que vous avez trouvé, vous voulez le dessiner, ou sinon ça peut aussi être des champignons, ou des petits insectes que vous allez trouver un peu partout dehors. Vous pouvez les dessiner ou les écrire, puis comme ça, vous avez fait votre mission. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser et nous, on vous dit au revoir! Bye! À la prochaine, les aventuriers!